ความโหดเป็นทีเด็ดเขาถึงได้รับฉายาว่าหมีขาวพันโหดขอเสียงต้อนรับบาเดโคเกโล Alors on change de catégorie là. Ah oui, on revient aux cordelettes, on revient au Kartschweck. On va revenir certainement, on va voir si c'est vraiment une constante, mais enfin on l'a déjà constaté tout au long de l'année, cette histoire de coups de poing de boxe anglaise favorisé. Alors ça va être un affrontement Russie avec Batir Korgolov face à un Suisse, Christophe Pruvot. Avec un Suisse, on aura peut-être un francophone, donc forcément le cœur va peut-être pencher un petit peu pour lui. Nos amis téléspectateurs, les abonnés de Suisse également, on imagine bien. Pour l'instant, donc on ne connaît que le nom d'un seul qualifié, c'est 70 kilos. Avec le Brésilien Alex Holler, alors que évidemment du côté des 72 kg 500 on a déjà une paire avec Sen Bunton et Alka Matewa. Christoph Pruvot at Swingham, Swiss. C'est bien, ça nous fait l'occasion aussi de découvrir beaucoup de nouveaux combattants, enfin pour ma part. Hein. Et c'est au pas de course que Christophe Pruvot rejoint le ring. Pour ressortir aussi au pas de course. Ouais. Des fois, si on court trop vite, on voit pas le ring. Un peu ce qui est arrivé avec Boakao. Ok, One Max, qui est rentré et qui est ressorti quasiment. Ah justement, puisqu'on est dans une très belle soirée, une grosse rencontre internationale, puisqu'on parle de Boakao, même si c'est sur le ton de la plaisanterie. Si vous nous suivez, ce TIE Fight quart de finale 2014, si vous nous suivez lors de la première diffusion, vous le savez, c'est dans quelques jours seulement qu'aura lieu à Saint-Quentin, en Yvelines, au Vélodrome National, l'un des plus gros événements qui ait jamais eu lieu en France, le Top King World Series, avec énormément de grands combattants, plus encore même que ce soir au TIE Fight, ce qui est quand même assez hallucinant. Et on vous donne donc rendez-vous à tous, si vous avez l'occasion de venir assister en live à cette grande réunion qui commencera en début d'après-midi, pour pouvoir satisfaire aux horaires et aux exigences télévisuelles de la Thaïlande. Si vous avez donc l'occasion de venir nous rejoindre sur place et de profiter avec nous de ce qui va être, à n'en pas douter, une immense fête du Muay Thai. Nous, évidemment, vous y convions. Ah oui, c'est clair, au vu de ce qui s'annonce de ce côté-là, il va falloir être présent parce que... parce que c'est pas demain la veille qu'on pourra de nouveau assister à un tel plateau quand même. Ça arrive pas tous les ans et je dirais même plus. Il faut vraiment être présent. Ouais, et puis parfois on annonce et puis il y a des désistements là. Écoutez, on croise les doigts, mais jusqu'ici, personne n'est blessé et tous les combattants annoncés seront bel et bien à l'affiche et se produiront donc sous vos yeux si vous êtes sur place. En tout cas, nous on y sera. Oui.
parlait de différence d'allonge là, un petit peu pour le coup là. À l'avantage de Christophe Pruvot. Et allez, tout de suite le tout de contact, suite, hein. tout de suite les coups de poing, les coups de coude. Et c'est Bâtir, le short blanc, qui est Pour le plus coup, énervé pour l'instant. on perd 2,5 kg par rapport au combat précédent et on voit la vitesse, là, l'engagement tout de suite. Mettre beaucoup de rythme. Ça doit être quand même assez particulier, Kamel, de se retrouver pour un combattant hein, qui a toujours eu l'habitude des gants, de se retrouver avec la possibilité d'ouvrir les doigts sur les échanges, d'accrocher, de tenir. Il y a quand même Ouais, ça, une c'est réelle pour la différence. hein. Ça c'est pour la partie avantage. La partie inconvénient, c'est comment se réfugier derrière des points. Il ne bénéficie plus du volume des gants. Eh bien, cette rotation est sortie avec ce middle là de Bâtir. Ouais, bien ce coup de genou là de Christophe Pruvot. Ouais, tentative de coup de retourner, c'est bien ce retrait et cette remise dans les jambes de Pruvot. Ouais, déjà marqué sous la pommette. Côté gauche là pour Christophe Pruvot. Bâtir Korgolov qui a des airs de Branco Sicati pour Ah ouais, bien là, cet uppercut là, qui est venu sur le nez. pour ceux qui avaient suivi le premier K1 Grand Prix. Ah, une belle précision avec les points là pour Bâtir Korgolov. Front kick. Joyeux retrait. Alors c'est vrai que quand on nous avait annoncé il y a de cela maintenant à peu près un an et demi que le TIE Fight allait se mettre au Kartschweik en lançant tout d'abord une télé-réalité qui suivait les évolutions de différents boxeurs sur de nombreuses semaines. On s'attendait, c'est vrai quand même, on a même eu peur de ça, que ce soit une véritable boucherie le fait qu'il n'y ait pas les protections et les gants. Finalement, c'est vrai que ça modifie considérablement la physionomie et l'architecture des combats. En revanche, on va pas dire que c'est quand même particulièrement plus violent, plus sanglant que ne l'est le Muay Thai tel qu'on le pratique habituellement quand même. Oui, on va dire, il y a quand même, il y aura quand même toujours cet impact des coups, bien sûr, avec les cordelettes, mais les combattants sont préparés, les mains bien hautes, on voit, ils sont vraiment, on va dire, un peu plus prudents que Oui, ils sont à adaptés l'accoutumée, aussi. voilà, et ça nous offre de beaux échanges, parce que voilà, c'est sûr que il y a le contexte aussi de voir des combattants avec des cordelettes. Mais là, on voit sur les ralentis, on voit dans cette première reprise en tout cas, les coups ont été précis là, avec les points du côté de Bâtir Korgolov. Mais le pressing de Christophe Pruvot, il a été quand même important hein, toute la reprise et on voit ça fait crier Mademoiselle. Et là voilà, le fait d'avoir marché sur son adversaire, il a pris quelques coups avec les poings, mais il a quand même bien remis avec les jambes, Christophe Pruvot. La question c'est est-ce qu'on continue de privilégier quand même les jambes? On a vu dans le premier combat Kartschweik qu'on utilisait beaucoup les poings. On sait que traditionnellement les jambes quand même rapportent plus. Est-ce que stratégiquement voilà, il ne serait pas intelligent dans un combat de Kartschweik de continuer quand même à sortir beaucoup les jambes pour finalement l'emporter largement sur un adversaire qui lui aura misé l'essentiel sur ses points? Ah bah on mise aussi beaucoup sur
sur ce concept hein, des cordelettes qui donnent vraiment envie de faire mal et on le sent à l'impact. Hein. On se dit le KO il s'offre plus à nous dans ces conditions-là quoi. Il enferme bien pour l'instant Bâtir, Christophe Prouveau. Elle l'enferme bien et puis c'est lui qui remise le plus avec les jambes là, beau balayage. Mais c'est lui qui est le plus dans le style mouet avec ses jambes. À gauche-droite. Elle a tout de suite placé le premier coup de genou. Et puisqu'on parlait tout à l'heure du retrait, Top remise Team avec World les jambes. Series, évidemment, on vient d'apercevoir aussi en bord de ring Amidou Mezidi d'M-Prod qui est derrière le TIE Fight et qui est carrément devant en ce qui concerne le Top Team. Lucky, c'est vraiment les points contre les jambes de Christophe Prouveau pour le moment. Ouais, échange de coups de coude là. Un moment fort dans ce round. On voit un Bâtir qui a bien touché avec ses poings. Ouais, mais il y a une ouverture. Hein. Il y a une ouverture, mais il la montre, hein, Christophe Prouveau, il veut la montrer à l'arbitre. Oui. En tout cas, c'est lui qui a pris plus de coups dans cet échange. Même s'il a ouvert notamment là, sur l'arcade gauche. Hein, l'arcade gauche qui a été bien ouverte. ça a Ouais. éclaté. Ouais, ça a l'air d'être vraiment épais l'ouverture. Et peut-être qu'il comptait sur cette blessure. Encore cette droite qui arrive maintenant. Pour une intervention de l'arbitre et une interruption du combat. C'est pas encore le cas. Le voilà qui retourne avec un coup de coude pour essayer d'aggraver. Ah, on a Mais en compris, Thaïlande, hein, il va ouais. falloir vraiment que ce soit une grosse blessure pour que l'arbitre fasse appel au médecin. Et voilà maintenant Christophe Prouveau qui va concentrer toute son énergie sur cette ouverture et essayer de miser au maximum sur son coup de coude droit et sa droite pour aggraver bien sûr la blessure. Je sais pas si lui aussi est ouvert ou alors c'est le sang de son adversaire. Ah, je crois que c'est le sang de... Il me semble que dans le public, on a aperçu Sin Samut, oui, c'est bien lui. Sin Samut, le petit frère de Sutsakorn. On avait vu à l'occasion d'un Yokao. Sin Samut sort l'ennemi. Et qui est venu supporter son frère, hein, Sutsakorn qui est là, qui lui va disputer un super fight, on le rappelle. Ce super fight ainsi que celui du petit Pinto, Léo Pinto, Encore là, seront diffusés lors d'une deuxième partie du TIE Fight. le moment fort dans cette reprise avec l'échange avec les points qui a occasionné l'ouverture là pour Bâtir, mais aussi bonne série là encaissée par Christophe Prouveau dans ce moment. Et là déjà le troisième round, il va falloir vraiment Alors on l'a dit Kamel, hein, c'est un assez tournoi, serré pour le mais moment, heureusement pour l'un et l'autre, surtout si c'est Bâtir qui est qualifié, il n'y aura pas d'autres combats à disputer ce soir. Grosso modo, il y a un mois à peu près entre chaque étape du TIE Fight, fin octobre, fin novembre et fin décembre. Est-ce qu'en un mois, on peut se rétablir d'une blessure comme ça, oui, bien sûr. d'une ouverture, on oui, met combien je de temps à pense. peu près Je pense au moins une bonne quinzaine de jours sans prendre de coups dessus déjà facilement, et je pense qu'au bout d'un mois ça a cicatrisé. Hein. Là, ce saignement continu, là par contre ça peut le gêner et lui masquer la visibilité. Même s'il a de belles réactions avec les points là encore. Là on voit quand même que Christophe Prouveau était quand même plus actif avec ses jambes aussi, notamment avec ses middle et ses front kicks. Ouais, joli encore ce coup de coude là qui rentre bien là. Et on parlait tout à l'heure de Morgan Adrar et de son entraîneur Christian Lecomte-Pitaresi. Mais Christian Lecomte-Pitaresi est précisément dans le coin de Christophe Prouveau, là, avec le t-shirt blanc et le gilet noir. Alors voilà ce que je trouvais embêtant un peu dans
style de combat. C'est vraiment les cordelettes qui se défont là comme ça et ça devient vite compliqué après. En tout cas là ça s'active très bien là dans cette reprise et on voit un Batyr Korgolev qui se sent sûrement en retard et qui a envie d'accélérer. En même temps, ça a été sa boxe quasiment pendant l'intégralité du combat. Hein. Il aurait peut-être été préférable pour lui de varier un peu plus ses liaisons. Enfin, ses liaisons. Pour l'instant, il a mis que les points, mais s'il aurait varié un peu plus avec une petite jambe en sortie ou un petit middle, un low kick, à chaque fois, à chaque enchaînement, ça lui aurait donné l'avantage de l'enchaînement. Mais souvent, les combattants, quand ils ont souvent la patate ou le punch dans les points, ils misent vraiment tout dessus. Quoi. Ils se disent, bon, bah, je vais tout faire pour gagner par KO. Et si l'intervention du médecin n'a pas eu lieu, c'est d'une part parce que la blessure ne s'est pas aggravée, mais s'il reprend encore quelques coups de coude comme celui-ci, ça ne saurait tarder. Oh, Et d'autre part parce que l'écoulement Sorga s'effectue pour l'instant sur le côté du champ de vision. mais et aussi, n'entrave donc pas en ni France, sa vigilance ni sa sécurité. pardon, en France, on l'aurait déjà contrôlé, peut-être même arrêté, je pense. Oui, mais c'est un mal. Bon. Quand on voit quand même l'importance de l'ouverture. Ouais, quand même assez costaud hein, cette ouverture. Même si elle est plus impressionnante qu'elle n'est dangereuse. Hein. Moi par exemple on m'a déjà arrêté sur une ouverture beaucoup moins importante que celle-là en France. Oui, parce que en Thaïlande on vous a laissé continuer sur une ouverture beaucoup plus importante que celle-là. Ouais, aussi, ouais. C'était pour compenser un peu. Oui. Christophe Kovoul prend un léger avantage quand même parce qu'il a quand même beaucoup insisté sur les middle, les low kicks, il a été plus dans l'enchaînement. And the winner is Switzerland, Christophe. Ouais. Allez, c'est le Suisse Christophe Pruvot sous le regard de la princesse. Ouais, logique. Qui rejoint Alex Holler. Logique, hein, comme vous l'avez dit, Kamel, hein, on avait un Batyr qui a vraiment misé sur les points, qui a vraiment cherché le chaos, essayé de faire mal avec ses points. Il en a oublié que ce qui comptait le plus en mouet, c'était ses remises avec les jambes et ses nombreux middle low kicks qu'il a encaissés. Par Christophe Kovoul.